Depuis 2 ans, on a connu la FCO, on a connu le marché turc. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les derniers événements marquants sur le marché du broutard? C'est vrai que si on parle de la consommation, on peut noter déjà un léger recul sur cette année, qui est de l'ordre de moins 0,7% de consommation. On se trouve de plus en plus sur un marché du steak haché, qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc se pose aux acteurs de la filière la question de comment valoriser d'une part le steak haché, mais aussi les morceaux nobles et plus largement les bêtes de qualité, que ce soit les génisses viande ou les vaches de réforme, au travers des labels. Le standard est en train d'évoluer et il faut retrouver un équilibre au niveau de la carcasse dans sa globalité, avec une partie des avants qui partira sûrement hachée, et comment valoriser la partie arrière qui était source de qualité et source de valeur ajoutée. Au niveau du marché italien, on note malgré tout des évolutions avec la Pologne. Alors effectivement, aujourd'hui, on voit clairement arriver sur la planète italienne les Polonais, notamment avec des gibets à des prix défiant toute concurrence, en tout cas nettement moins chers que les gibets français. Donc en fait, c'est le signe d'une segmentation de la consommation aussi en Italie, c'est-à-dire qu'ils s'approvisionnent à la fois sur le marché français avec nos broutards, comme tu l'as souligné. Ils s'approvisionnent via les Polonais pour proposer une viande moins chère. Et depuis l'année dernière, la Pologne est passée devant la France en termes d'exportation de gibier sur le marché italien. Et il y a un troisième segment aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on privilégie aussi en Italie la production de viande nationale avec des animaux nés et engraissés en Italie. Donc ça veut dire que voilà, même pour les naisseurs français, il faut avoir en tête que le marché italien il évolue aussi dans sa segmentation de consommation. Alors on voit que ces évolutions sur le marché italien existent. Qu'en est-il pour le marché français ? Donc cette année, au niveau des prix, on peut noter une certaine stabilité. Après, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette année, le problème n'est pas venu de la consommation, mais plus particulièrement d'une concurrence à la production.